Christophe et Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc ce matin, on a le test d'orientation pour les vétérinaires. Très bien, merci. Ici à Bruxelles, donc les suites de Skill Dream. Mathieu, on passe à toi pour ce sujet. Mélanie. Bialert. Merci. Avec l'ensemble de la rédaction, on choisit, on finalise les sujets qu'on va traiter, la manière dont on va le faire, avec les journalistes qui sont à Bruxelles, mais aussi avec les journalistes qui sont en région, puisqu'on a à peu près 6 équipes de reportage en région, un bureau à Liège, un bureau à Namur et un bureau à Charleroi. Le rôle de l'éditeur est d'être un petit peu le relais entre le présentateur et les différentes équipes, donc on est un petit peu le chef d'orchestre et on est en contact régulier avec les équipes sur le terrain et avec les journalistes. Alors ici on vient de finir la conférence de rédaction, c'est la conférence lors de laquelle les journalistes se voient attribuer leur sujet. Moi j'ai reçu le sujet Bialert et j'ai aussi 30 minutes donc pour trouver un contact, donc je vais me dépêcher pour le faire. Oui bonjour, Mélanie Renda d'RTL TVI. Je vous appelle parce qu'en fait je fais un reportage sur l'application Bialert. Je ne sais pas si vous êtes disponible pour une petite interview. Le rythme d'une journée de journaliste, c'est une première réunion de rédaction à 9h, on fait le sujet pour 13h, on mange à midi, et puis c'est rebelote, on répète. On a une réunion de rédaction à 14h30 et on a un sujet à faire pour 19h. Ok, on va y aller. Pour être un bon journaliste télé, il y a plusieurs facteurs. Pour moi, un des plus importants, c'est d'être résistant au stress. Bonjour, j'ai une interview avec Monsieur Radmacher, s'il vous plaît. Ici, on a 3 heures pour faire un sujet, donc pour trouver des contacts, pour aller sur les lieux, pour écrire. Donc il faut être résistant au stress. Pour moi, c'est la qualité principale. Pourquoi cette campagne de communication ? Après un an, on a lancé Bialert en 2017, il est intéressant de relancer le mouvement et d'inviter les gens vraiment à un réveil. C'est cette idée de réveil qu'on va lancer maintenant, de dire aux gens, après un an, il est temps de vous inscrire. Merci beaucoup. Et bien voilà, donc je viens de finir cette interview et là j'ai reçu un appel pour me dire que on pouvait avoir une deuxième interview, ce qui est très chouette vu que dans un reportage, quand on a plusieurs interviews, bien c'est plus enrichissant et c'est plus varié aussi. Donc on va vite se dépêcher pour aller voir les pompiers cette fois-ci. Alors là, on est dans une caserne de pompiers de Bruxelles et c'est ici qu'on va faire la deuxième interview parce que je sais maintenant ce qu'est Bialert, mais je ne sais pas en quoi ça peut être utile par exemple aux pompiers, donc c'est la question qu'on va poser tout de suite. Et ce qui est chouette dans ce métier, c'est qu'on est amené parfois à découvrir des endroits comme celui-ci. Ok, alors, on fait vite. Ok, alors en quoi est-ce que le système Bialert peut être utile aux pompiers ? Mais quand on a eu l'incendie de l'usine de gaufres 1040 rue de Lusambo à Forêt, nous voulions que les gens restent confinés chez eux et un des moyens de communication que nous avons utilisé, c'est Bialert. Super, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc là, il me reste presque moins d'une heure pour tout faire. Donc on est dans le rush, mais c'est comme d'habitude. Donc il est midi, on doit rentrer à la rédaction, il faut monter, il faut écrire le texte, il faut mixer la voix. Donc c'est parti. On a chacun des techniques différentes pour construire un sujet. Moi, la mienne, c'est que je me dis que je dois raconter une histoire et donc je vais à l'essentiel. Drogenboss, tu as les images ? J'ai les images de l'incendie. J'ai 1 minute 30 pour faire un sujet, donc je dois donner les informations les plus importantes. Donc on prend le synchro de 0613 à 0626. Donc un synchro, c'est un morceau d'interview. Dans chaque métier, on a un vocabulaire spécifique. Et ici, en tout cas chez nous, pour parler d'un morceau d'interview, on dit un synchro. Pour être averti d'une situation d'urgence, quelques clics suffisent pour s'inscrire sur la plateforme. En enregistrant ses données personnelles et une ou plusieurs adresses, le Centre fédéral de crise a lancé une campagne de sensibilisation pour inciter les citoyens si proche du but. J'ai dit un gros mot. Le Centre fédéral de crise a lancé une campagne de sensibilisation pour inciter les citoyens à s'inscrire. C'était bon ça, non ? Ouais. Okay. Alors il est 12h46, on est arrivé ici et on a ouvert l'ordinateur à 12h22. Donc ça fait 26 minutes pour faire tout un sujet. Donc c'est le rush. Donc là je viens de finir mon sujet. Instantanément il peut être envoyé à l'antenne, à la télévision. Donc moi mon sujet passe à 13h16. Avez-vous déjà utilisé Bialert ? Il s'agit d'une plateforme fédérale lancée il y a un an. Nous avions
Nous voulions que les gens restent confinés chez eux et un des moyens de communication que nous avons utilisé, c'est BeAlert. Maintenant, ce que je vais faire, c'est envoyer le texte que j'ai écrit au web. Comme ça, eux, ça leur permet de récupérer ce texte et d'en faire un article pour Internet. Voilà, donc on passe de la télévision à Internet. Donc voilà, ici on a reçu le texte de Mélanie, le texte de son sujet du 13h. On va un petit peu le modifier, c'est-à-dire que l'écriture télé, c'est pas tout à fait la même que l'écriture Internet. Les gens vont pouvoir regarder la vidéo qui a été diffusée à 13h, mais aussi lire le texte. Et on va pouvoir l'agrémenter avec des photos ou d'autres informations si le sujet évolue pendant la journée. Mélanie Renda, Michael Harvey. En situation d'urgence, BeAlert est le système qui vous prévient des dangers éventuels. Donc ici, à la rédaction d'RTL, il y a la télévision, la radio et Internet. C'est 3 rédactions, mais qui s'échangent tout le temps des informations. Là, maintenant, j'ai repris le texte de Mélanie, mais il se peut très bien que cet après-midi, je reçoive un message d'une personne qui a l'application RTL Info et qui va constater, par exemple, une colonne de fumée, qui va nous envoyer une photo, nous demander ce qui se passe. Nous, on va se renseigner, et s'il y a un incendie qui est assez important, eh bien, on va peut-être envoyer Mélanie sur place pour voir ce qu'il se passe. En tant que journaliste audiovisuel, on est amené maintenant à travailler pour la radio, pour la télévision, mais aussi sur Internet, et diffuser de l'information via les réseaux sociaux, par exemple. On a aussi sur le terrain ce qu'on appelle des JRI. Ce sont des caméramans, journalistes, qui sont seuls, qui filment, qui font des interviews, qui nous envoient leur matière, et cette matière est traitée ici en desk par un autre journaliste. Le journaliste va encore sur le terrain, mais peut être aussi amené à monter un sujet sur base de matériel, entre guillemets, qui proviennent de journalistes de la radio, par exemple, qui maintenant vont se déplacer avec un matériel qui leur permet de prendre des images et de faire des interviews. Et donc, il y a une évolution perpétuelle, mais c'est aussi ça qui est intéressant et qui peut être passionnant. En tant que journaliste, on ne peut pas donner son avis, c'est le travail d'un chroniqueur, donc c'est pas le même métier. Un journaliste, il doit juste se limiter aux faits. Donc tout à l'heure avec le reportage sur BeAlert, moi je ne peux pas dire si je trouve que c'est une bonne, une mauvaise plateforme, c'est pas mon rôle, je dois juste expliquer ce que c'est, je me limite aux faits. Alors par contre, je peux vous donner mon avis sur le métier de journaliste, mais cette fois-ci j'enlève ma casquette de journaliste et je vais donner mon avis. C'est un chouette métier, vraiment on est sur le terrain, on s'amuse, mais c'est pas toujours doré. Je pense que c'est la même chose dans tous les métiers. Il faut être passionné parce que c'est pas un travail où on gagne spécialement beaucoup d'argent. Donc il faut faire ça avec le cœur, sinon ça ne fonctionnera pas.